Donc dans cette formation, nous allons voir comment intégrer la caméra de référence pour pouvoir calculer les vues isométriques. Donc ici, vous avez votre projet. Donc sur la timeline, on a tout le projet qui est entièrement animé concernant le motion design. D'accord. Donc j'enregistre ma scène, fichier enregistré sous. Je vais juste incrémenter ici pour faire une nouvelle version. Et je vais importer la caméra de référence que je vous ai donnée précédemment. Alors je vais faire ici fichier, importer, fusionner. Donc importer, c'est pour importer des formats différents de 3ds Max. Fusionner, c'est pour fusionner des éléments d'une autre scène de 3ds Max. Donc fusionner. Je vais à l'endroit où j'ai ma camref, mon fichier camref, hein, dans lequel j'ai la caméra de référence. Je fais ouvrir. Il ouvre le fichier, dedans il n'y a qu'une seule caméra, donc je sélectionne ma caméra, je fais OK. On voit que la caméra a été importée dans la scène. Elle est là, donc il suffit que je passe maintenant en vue caméra. Donc là, pour l'instant, on est en plan très serré, c'est tout à fait normal, puisque je ne suis pas conforme à mon rendu final, c'est-à-dire que mon viewport, la taille de l'image de mon viewport ne correspond pas à la taille de l'image de rendu. Donc pour ce faire, je vais venir cliquer ici et mettre, alors c'est plutôt ici, afficher, donc j'ai cliqué sur le nom vue caméra, afficher d'image, zone d'image valide, le raccourci c'est majuscule F, et là on a exactement la taille finale du rendu qui a été inscrit dans la caméra que je viens d'importer ici, d'accord. Si jamais votre projet est plus grand et dépasse, ce qui pourrait être le cas, donc il suffit tout simplement de sélectionner votre caméra. Donc ici j'affiche ma liste, je vais chercher ma caméra. Alors, donc ici j'ai des filtres sur lesquels je demande d'afficher mes caméras, mais je vais quand même activer tous les filtres parce que ma caméra devait être gelée. Et il y a tellement d'objets que j'ai mon moteur de recherche, je tape cam dans le moteur de recherche et je tombe sur ma caméra ici 001, donc je double-clique pour la sélectionner. Donc elle est sélectionnée et dans le panneau de droite ici, j'obtiens les paramètres de ma caméra ici, dans modifier, et j'obtiens les paramètres de ma caméra. J'ai toujours la possibilité de venir zoomer ou dézoomer pour pouvoir régler si jamais votre immeuble dépasse de ce qui est donné à la caméra. Ça ne change en aucun cas la perspective isométrique, hein, l'angle de la perspective isométrique. Je peux même cliquer sur la molette et me déplacer, c'est exactement la même chose. Le but c'est de me mettre au plus bas pour avoir la place, de laisser la place à ce que tous les objets soient animés. À ce que tout paraît dans la fenêtre. Hein. Donc je vais faire un CTRL Z juste pour revenir en mode initial. Voilà. Donc si jamais votre vue dépasse, votre immeuble est trop grand, trop large, n'hésitez pas à jouer sur la taille de l'objectif ici pour pouvoir zoomer ou dézoomer et replacer correctement votre objet dans votre scène, hein, votre angle de vue de votre scène. À partir de là, ben, c'est tout. Vous êtes conforme à l'angle de vue caméra qui a été donné pour tout le groupe. Et à partir de là, vous pourrez chacun essayer d'utiliser l'asset de l'autre pour rajouter sur vos éléments de motion design. Donc là, c'est bon. Il n'y a plus que les rendus à lancer. Et là, vous avez le tuto exprès vu en cours pour lancer les rendus de votre maison. Merci beaucoup.